Georges Coulonge est décédé chez lui, dans ce Quercy où il avait choisi de vivre, à Perne, le 12 juin 2003. Il avait 80 ans. Ce texte, cette vidéo, ce témoignage se rappelle 15 ans plus tard, 12 juin 2018, dans 2 mois. Le dimanche 12 août, ce sera le troisième salon du livre de Montcuq en Quercy Blanc et nous avons souhaité consacrer la moitié de la causerie littéraire du samedi à notre ancien voisin, romancier, dramaturge, parolier, scénariste. Georges Coulonge, c'est naturellement Potemkin, dont il a écrit en 3 heures le texte interprété par Jean Ferrat et censuré par le général de Gaulle. 3 heures et des droits d'auteur pour toute une vie, et même plus. Quand un roman auquel on consacre des mois rapporte nettement moins, nous en avions souri lors de l'interview qu'il m'a accordée fin 2000 pour le webzine gratuit. C'était sa première interview pour un magazine né sur Internet, ce fut la seule. Il m'avait invité à passer chez lui, à Perne. On se croisait parfois dans les salons du livre dont il était l'incontestable vedette du département, et pourtant, nous n'avons reçu aucune réponse favorable à notre souhait qu'en cette année de 15e anniversaire, le nom d'une rue, une place ou un chemin lui soit attribué. Certes, je n'ai pu consacrer que peu de temps à la préparation de cet événement. Néanmoins, j'ai visité et rapporté 3 vidéos des écoles Georges Coulonge à Auch, dans le Gers, Montauban, du Tarn-et-Garonne et notre Cahors. Que des écoles portent son nom s'inscrit dans une certaine logique de son œuvre romanesque sûrement la plus connue, Joël Mazar, devenue une série télévisée. 15 ans, est-ce suffisant pour tout oublier avec le temps? Il semble que certains maires soient réticents à cause de son engagement au Parti communiste. Les dates de son adhésion nous sont connues, 1964 à 1971. Il avait donc 48 ans quand il n'a pas renouvelé sa carte. Et oui, Georges Coulonge n'a jamais aimé le général de Gaulle. Nous en avions parlé dans l'interview. On peut effectivement déplorer que son analyse de la société française l'ait conduit dans un regrettable compagnonnage durant cette année. Mais si cette errance est à cause du silence des élus, on peut en sourire dans un département où des notables de gauche républicaine se sont si souvent alliés à ce parti communiste, as de la manipulation au point de s'attirer la bienveillance de tant de prétendus intellectuels, des idiots utiles selon leur conception. Mais soyons sérieux, l'œuvre d'un écrivain est toujours au-dessus de ses engagements politiques. Car l'œuvre, c'est ce qui reste, c'est la meilleure partie de soi. Louis-Ferdinand Céline en est l'exemple le plus probant. Et l'auteur de chansons, environ 200, le romancier, dramaturge, scénariste, témoignait d'un tel souci de qualité, même dans la verve populaire, où tellement on sombrait dans la facilité. Franchement, Georges Coulonge, c'est quand même quelques niveaux au-dessus de Nino Ferrer. Je vous renvoie à notre échange du webzine pour gommer certaines incompréhensions et naturellement à la lecture de ses œuvres. Ce jour-là, chez lui, Georges Coulonge m'avait offert, dédicacé, ma communale avait raison, un peu son autobiographie,
d'un homme dont les premiers rêves furent brisés par la guerre. Il avait 16 ans en 1939 et voulait devenir instituteur et écrivain. Et il est mort sans médaille. Il m'avait raconté, on lui en avait naturellement proposé, et il était prêt à les accepter, mais finalement on lui avait dit qu'il fallait demander. Alors non, il ne demanderait rien à une époque où la moindre médaille des arts et des lettres suscitait tellement de convoitises. Je ne suis pas un spécialiste de son œuvre, juste un voisin qui appréciait la culture, la gentillesse de cet homme avec qui j'ai donc eu la chance d'être parfois voisin de salon et d'échanger vraiment. J'en ai bien croisé au catalogue moins fourni, mais à l'arrogance et à la prétention très développée. J'aurais souhaité que Georges Coulonges soit l'invité d'honneur du premier salon du livre de Montcuq, pour lequel j'avais rencontré le maire d'alors en 2002. Il m'a fallu attendre 2016 pour créer un salon du livre. Pernes, c'est notre communauté de communes, celle du Quercy Blanc, même si nos habitudes nous conduisent rarement de ce côté-là. Pernes, c'est loin et pourtant juste à côté, moins de 20 km. Par exemple, en partant de Le Monticule, 46 800 Montcuq. C'est sur la D4. Avant Las Cabanes, puis Saint-Alauzy, son moulin de bois, c'est un peu du territoire de Castelnau-Montrachet sur la D55, et on arrive à Pernes. Pernes, P-E-R-N, sans les E-S de Pernes en Artois. J'oubliais, je ne suis pas un indicateur routier, et je vous parle du département d'il y a 15 ans. Montcuq n'existe plus, Montcuq en Quercy Blanc est né le 1er janvier 2016 de la fusion aiguë entre 5 communes. Las Cabanes n'existe plus, Landoux en Quercy est né le 1er janvier 2018 de fusion aiguë entre 3 communes. Saint-Alauzy et Castelnau-Montrachet n'existent plus, elles ont géré leur fusion aiguë à deux pour former depuis le 1er janvier 2017 la commune nouvelle de Castelnau-Montrachet-Saint-Alauzy. 15 ans, le temps d'oublier ou presque Georges Coulonges, le temps de bousculer les repères. Néanmoins, plusieurs auteurs parmi les 40 du Salon du Livre m'ont assuré de leur présence. Tout n'est peut-être pas perdu. Nous savons que nous sommes des passeurs, nous venons après d'autres et transmettons les bouquins, sans forcément arborer de médailles. On laisse cela au directeur, au chef de bureau. Je viens de regarder, c'est ce que l'on trouve le plus dans l'ordre des arts et des lettres. Comme quoi, depuis presque la communale de Georges Coulonges, certaines choses ne changent pas vraiment. Une fresque pour cette école Georges Coulonges.